Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur YouTube. On va faire un peu de l'IA morale. Donc c'est tout ce qui va être IA concernant les machines. Donc si demain vous achetez une voiture autonome, et bah ça peut aider justement ce concept-là. Et donc sur le site on le voit, c'est exactement pour le MIT, University of Exeter si je prononce bien, Toulouse School économique. Enfin il y a plusieurs personnes qui peuvent s'en servir. Ça peut également se référencé pour les Tesla que vous achèterez par exemple. Bon après c'est machines électriques, mais pour l'avenir ça peut très bien être pour les machines autonomes. Donc à ce niveau-là, on va voir cela ensemble. Après c'est surtout pour y récolter des données pour notre avis, on va dire, sur qu'est-ce qui semble le plus logique pour vous, comment l'IA devrait se comporter. Donc c'est un peu une étude globale sur plein de personnes. Donc si vous voulez même faire le test, n'hésitez pas à aller le faire, vous aurez le lien en description. Et également, vu que c'est une scène différente de d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur comment est la scène au niveau de la vidéo, l'interaction, tout ça. Enfin, vous voyez, je suis assez friand, on va dire, des commentaires sur l'amélioration de cette scène. Et à l'avenir, peut-être la réutiliser ou pas. Et voilà. Alors, on va pouvoir commencer du coup le test. Il y a 13 questions. Donc là, c'est vraiment le dilemme. Si soit je tue à gauche, soit je tue à droite. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pour vraiment donner une idée à la machine comment il faut se baser, comment juger la situation. Donc il y aura forcément ce genre de situation qui va arriver en vrai, même s'il y a 1% de chance ou même 0,001% de chance, il faut pallier à toute situation. Il faut vraiment indiquer, on va dire, des règles à la machine, par exemple, comme dans les films très connus, règle 1, ne jamais agresser l'homme, règle 2, toujours écouter l'homme, enfin, ce genre de choses, quoi, vous avez compris, et règle 3, la règle 1 et règle 2 ne peut être réfutée, ou ce genre de choses. Donc là, on a une situation avec une voiture sans passager. Donc la voiture est full autonome. À droite, on a euh, plein de sans-abri, je crois. C'est ça, 4 sans-abri et une femme. Et du coup, à gauche, c'est deux femmes, un homme cadre, deux femmes cadres. Ah, ok, c'est les petites valises. Ouais, c'est ça. Et ben, j'ai envie de dire, on fait pas de distinction déjà entre il y a plus de sans-abri à droite, donc on les tue, même si dans la théorie de la vie, un sans-abri a très du mal à s'en sortir dans la vie en temps normal. Là, je suis plus dans le sens, si plus tard on intègre dans les IA le chemin routier, donc tout ce qui est feu rouge, piéton, feu vert, feu rouge, ça peut déjà permettre à la voiture d'être autonome et donc de passer là où il y a des feux rouges et des feux rouges piétons. Donc là, la voiture passera à gauche. Pour moi, c'est comme ça le sens le plus logique. S'il y a des humains, bah tant pis pour eux, ils avaient qu'à respecter le code des piétons. Et au fur et à mesure où les gens mourront écrasés au passage piéton rouge, et bah ils arrêteront de ne pas respecter le code piéton, on va dire ça comme ça, et il n'y aura plus de problème à l'avenir. Donc il faudra forcément des morts là-dessus, même si c'est des cas, tout ça, ça fera polémique, on s'en fout. La voiture passe là où c'est rouge, c'est totalement logique et normal. Après, c'est peut-être horrible de tuer des gens cadres, tout ça à la place des sans-abri, mais à droite c'est vert, donc il pouvait y avoir n'importe quelle autre personne à droite. Donc dans tous les cas, là, les personnes passent au rouge, vous avez beau être des cadres, la machine, elle s'en fout, il lui faut une neutralité, dans le sens c'est rouge, je passe, c'est vert, je passe pas, il peut y avoir potentiellement des gens. Donc là, on écrase ces personnes-là. Ensuite, là, on a trois personnes, donc deux personnes et un enfant, et trois papis. Ah, ils veulent jouer sur, je pense, si on est vieux ou jeune. Déjà, on va se caler une règle. En plus des neutralités sur les classes, on sauve les titulaires du véhicule en priorité. Sinon, je vois pas l'intérêt de développer une machine autonome. Si demain on vous dit, ouais, la machine est totalement autonome, par contre, elle peut vous tuer. Évidemment que vous allez garder votre voiture et que vous n'allez pas l'acheter. Donc là, clairement, c'est je sauve les utilisateurs et j'écrase les papis. Tout simplement. Alors là, c'est pareil, sauf que du coup, soit on se prend le mur, soit on écrase les gens. Déjà, je vois qu'il y a une différence. Là, il y a des personnes obèses. Pareil que les pauvres, les riches et tout. On reste neutre là-dessus. Pour une machine, c'est très important, je trouve. Donc, on fera pas de distinction entre si t'es maigre ou si t'es gros. Et du coup, déjà, vous passez au feu rouge. Donc, si on reste sur notre théorie d'avant que la voiture passe là où il y a des feux rouges, elle va esquiver l'obstacle et elle va écraser tout simplement ces personnes-là et on sauve déjà nos passagers. Donc, désolé pour vous, vous n'avez pas qu'à traverser au feu rouge. Alors là, ça va être un peu compliqué.
parce que ça va peut-être en choquer certains, mais j'ai envie de dire, déjà d'une, ok, il y a 5 humains, ça vaut plus que des animaux. C'est une règle d'or. Sauf que, sauf que, l'IA n'est pas censée savoir que c'est des animaux dans la voiture. Et on reste sur notre protection euh, des utilisateurs. Donc j'ai envie de dire, désolé pour vous les humains, mais vous mourrez, même si je suis d'accord qu'un humain vaut plus qu'un animal. Déjà d'une, vous passez au rouge. Si, comme j'ai dit, ça fera polémique, les gens au bout d'un moment, ils vont plus passer au rouge. Et donc, au fil des temps, au fil des années, j'ai envie de dire des décennies même, les gens passeront plus au rouge et il y aura plus de problème. Donc là, bah désolé, mais je sauve les utilisateurs du véhicule, même si c'est des animaux. L'IA n'est pas censé savoir. Donc là, on a un cadre de normal et un cadre médecin. Sauf que ça, on va pas se baser là-dessus. Donc on a 4 hommes et 4 femmes. Ah, les bâtards, ils veulent jouer sur les hommes et les femmes. Bah, j'ai envie de dire déjà, il n'y a pas de passage piéton de feu rouge ou feu vert. Donc c'est un peu, tu vois, de l'aléatoire. Mais non, parce que je sauve mes conducteurs, enfin les personnes à l'intérieur, je reste sur cette théorie-là. Donc là, on écrase tout simplement les filles. Ensuite, on a... est-ce que c'est des écouteurs qu'on voit? J'ai l'impression. Après, si on se base en France, le volant est à gauche et pas à droite. Mais ça peut aussi peut-être jouer là-dessus en fonction des pays. Donc nous, on va se baser pour la France déjà, c'est sûr. Donc volant à gauche, ça serait plus à la femme de réagir s'il y avait un problème. Sauf que, est-ce qu'il précise défaillance soudaine au niveau des freins? Ok, donc c'est soit je fonce dans le mur, soit j'écrase. Donc il pourra pas y avoir de... Même si la personne est là ou l'autre réagit, c'est freine. Donc non, ok, c'est soit j'écrase le mur, enfin, soit je vais dans le mur, soit j'écrase la personne. Ok, tu traverses au vert. Bah désolé pour toi, mais je garde ma sécurité des passagers, même si tu es dans la règle. Après, je peux aussi te dire, tu vois une voiture qui arrive assez vite, en temps normal, même quand tu vois le feu vert dans la vie, tu vois une voiture qui arrive vite, tu attends vraiment qu'elle s'arrête. C'est comme quand vous êtes à un rond-point et que la personne ne met pas son clignotant pour aller à gauche. Donc vous êtes là obligé de céder le passage déjà. Et il y a des gens qui vont s'engager, tu vois. Même si la personne a son clignotant à droite, des fois il y a toujours des gens qui finalement bah, disent bah, en fait non, je vais à gauche, tu vois. Ou le clignotant, tu peux le mettre à droite. Enfin, dans le code de la route, on t'apprend que le clignotant, tu le mets à droite même pour aller à droite ou filer. Et des fois, tu peux mettre ton clignotant à droite sans aller à droite et prendre la deuxième pour filer. Et donc ça, c'est important de se mettre dans ce contexte-là. Donc là, j'ai envie de dire, t'es passager, tu vois une voiture qui arrive vite, tu attends quand même savoir si la voiture va freiner ou pas. Même si le piéton est prioritaire, il y a toujours des cons sur la route, même en temps normal sans ZIA. Donc là, j'ai envie de dire, bah désolé, mais je t'écrase, je garde quand même la protection des passagers. Ensuite, là, on a un bébé, deux enfants, un enfant, un bébé et une femme médecin. Et là, on a plus de monde, donc deux enfants et deux personnes. Désolé, hein, c'est toujours pareil, même s'il y a plus de vies à sauver ici, enfin sur la plateforme de droite qu'à gauche. Protection des passagers, donc on écrase les piétons. Ensuite, là, c'est... Ah ben là, c'est... Là, non, j'ai pas envie de répondre à cette question parce que, comme je l'ai dit, je ne peux pas faire de distinction entre les classes. Mais en fait, l'IA ne peut pas déterminer si une personne est moins bonne ou pas. Parce que bon, il y aura toujours des gens qui veulent s'habiller différemment. Donc c'est un peu le style vestimentaire d'être libre de choisir ce que l'on veut et pas faire le mouton. Après, c'est sûr que les sans-abri seront toujours un peu mal habillés ou quoi. Mais j'ai envie de dire, non, tu juges pas là-dessus. Et imaginons qu'il y ait quelqu'un qui fait, je sais pas, une prank ou qui veut juste sortir par exemple en kigurumi ou quoi, hein, parce qu'il y a la Japan Expo ou ce genre de festival à côté. Du coup, l'IA va se dire ah tiens, tu ressembles à un sans-abri, hop, je t'écrase. Non, non, à ce niveau-là, c'est pas possible. Mais bon, pour le choix de cette vidéo, ok, on écrase les sans-abri. Mais j'ai envie de dire, en temps normal, tu peux pas décider. J'ai même envie de dire, dans la théorie de la logique, non en fait non, dans la théorie de la logique, si pour ce test il devait y avoir une différence entre les classes, ça serait les sans-abri que j'écraserais. Ok.
Mais là, on est bien sur la voie de droite. Donc, si on reste sur la théorie de tu es sur la bonne voie, sur la réglementation, par exemple, aux US c'est à droite que tu roules, en France c'est à gauche, bah là, si ta voie c'est la bonne et que t'es pas en tort, j'ai envie de dire ta voiture va tout droit, point. Mais là, c'est vraiment c'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a personne dans le véhicule, donc je vais rester sur ma théorie. Pas de différence entre les classes sociales. La voiture va tout droit et ne va pas faire d'écart pour aller tuer des gens dont la voiture ne sait pas faire la différence. Donc on va tout droit. Donc là, c'est deux enfants, pareil, garçon et fille. Il y a une différence entre les garçons et les filles. Bah, je suis désolé, vous passez au vert, mais c'est comme tout à l'heure. T'es responsable de tes enfants, il faut que tu leur dises. Vous voyez, il y a eu des problèmes avec les passages piétons, les voitures. Même en temps normal, sans voiture autonome, il y a des problèmes. Donc, vous attendez bien que la voiture s'arrête au feu ou au passage piéton, vous laisse bien passer et vous traversez. C'est comme ça que je pense que la mentalité devrait être transférée dans les futures personnes. Donc là, bah désolé, mais pareil, protection des utilisateurs et on écrase les piétons. Il nous reste 3 questions, mine de rien, donc c'est pas mal. Là, on a deux vieux un peu gros, une personne normale, deux gros, un enfant. Pas de feu, pas de ceci, bah désolé, mais je reste toujours sur ma protection des utilisateurs, même s'ils sont gros et eux sont maigres. Enfin, même s'il y a un enfant, je veux dire ici, et là, il n'y a pas l'air d'avoir d'enfant. Pas de différence sur la corpulence de la personne et sur l'âge non plus, donc j'ai envie de te dire protection d'abord aux utilisateurs, piétons écrasés. Ensuite, là bah, on en revient à comme je disais tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, on peut faire une différence notable. Il peut y avoir un capteur de compteur de personnes. Donc là, il n'y a pas de passage feu ouvert. Donc c'est important à prendre en compte. En fonction de cet élément en moins, on voit qu'il y a deux personnes sans abri, un chat, deux personnes sans abri, un voleur, un chat. Je vais vraiment virer toute distinction sociale, tout ça, même s'il y a un voleur à droite, ils sont trois à droite plus le chat, et à gauche ils sont que deux. Donc, dans la théorie que l'homme vaut plus, désolé, mais même s'il y a un voleur, la voiture ne peut pas dire ah tiens, cette personne elle est en train de voler, tu vois, c'est un voleur, c'est un malfrat. Non, tu peux pas te dire tu peux pas te dire ça à 200 abri, un criminel, oui, la personne, oui voilà, c'est ça. La description le dit, un criminel, mais tu ne sais pas que c'est un criminel. Ça peut très bien être, comme je disais tout à l'heure, un festival et la personne est habillée différemment pour le festival, tu vois. Ou ça peut être autre chose. Après, ça serait un peu vraiment très très chelou que vous intégrez dans votre voiture autonome les personnes qui ont un casier judiciaire. Ça peut se faire, mais ça serait vraiment, on va dire, de la malchance. Parce que là, en gros, si on enlève cette personne, c'est soit l'un, soit l'autre. Et dans la théorie, je l'aurais sur la ligne droite, sauf s'il y a plus de monde à droite qu'à gauche. Donc je reste toujours sur ma ligne droite. Sauf que tu vois, par exemple, s'il y avait 3 sans-abri à droite et 2 à gauche, évidemment j'écrase ceux à gauche. Mais là, imaginons que dans la voiture de l'IA, il y ait, comme je disais, la casier judiciaire. Elle se dit, bah tiens, il y a un mec à droite, vous êtes 2 et 2, bah j'écrase à droite. Ça ferait 3 vies en moins, donc je suis désolé, mais non, tu te bases pas là-dessus. Donc là, on écrase à gauche, même s'il y a un criminel à droite. C'est, je pense, pour moi, le plus logique à ce niveau-là, donc on écrase à gauche. 12e question. Bah là j'ai envie de dire pareil. Déjà, tu sais pas que c'est des criminels. À moins qu'on reste sur la théorie d'avant, mais non, ça serait vraiment très bizarre. Vous passez au vert, on en revient aux théories du début de vidéo, donc là c'est feu rouge, la voiture feu rouge, à l'avance. Peu importe s'il y a, même si des animaux qui ne comprennent pas que c'est feu rouge, la vie d'un animal vaut moins que celle d'un humain. Donc, bah désolé, mais les animaux, vous y passez quoi. Même si j'aime les chats, bah désolé pour vous. Au bout d'un moment, faut faire un choix pour la machine et c'est comme ça. Donc là, c'est 3, on va dire athlétiques, on va dire ça comme ça. Et 2 plus 1 obèse. C'est ça, homme à surpoids. Et pareil ici, 2 hommes athlètes et un homme. Donc là, vraiment, vous voulez faire la distinction entre homme normal et homme en surpoids. Bah, il n'y a personne dans la voiture, donc c'est soit à droite, soit à gauche. Dans la théorie,
des personnes vraiment débiles voudraient que les gens écrasent les personnes en surpoids parce que elles sont en surpoids. Mais moi, je reste vraiment sur ma théorie de pas de distinction entre les classes. Donc, la voiture, soit fait un écart, soit va tout droit. Je vois pas pourquoi tu feras un écart, vu que dans tous les cas, tu vas tuer 3 personnes. Tu restes sur ta ligne droite, donc on tue à droite, même si on sauve du coup les athlètes. C'était pas l'idée que je veux véhiculer. Et donc, on a fini ce petit test. Et là, du coup, on a les stats. Alors, votre avis, Nina, c'était dès l'intervention. Bah, tout dépend en fait. Ça n'a pas vraiment d'importance, c'est plus en fonction des feux rouges et des feux verts. Comme je l'ai dit, c'est vraiment. Ouais, on le voit ici justement. Peu important le feu rouge, bah oui, oui, non, tu respectes la loi au maximum dans la mesure du possible en fonction des règles à établir. Décrivez d'autres règles ici. Donc, premièrement, on va dire protéger l'utilisateur. C'est le plus important. L'utilisateur, voilà. Deuxième point, on va respecter le code de la route et des piétons feu rouge, feu vert. Donc comme ça, on peut intégrer directement dans la voiture. Tu as le code des feux rouges et des feux verts, tu passes au feu rouge. Les gens respectent pas, c'est leur problème, j'ai envie de dire. T'as qu'à respecter. Si tu enfreins le règlement, bah c'est à tes risques et périls. Ça a toujours été comme ça dans toutes les situations, même les lois actuelles. Si tu l'enfreins, bah, c'est ton problème. Si tu te prends un jugement derrière, t'assumes les conséquences. Troisième point, la vie humaine est plus importante que les animaux. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc voilà, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu la question justement de... Il y avait des chiens dans la voiture, enfin des animaux dans la voiture, et il y avait des vies à écraser. Bah je reste sur la règle 1, tu protèges l'utilisateur, même si c'est un animal, quoi. Mince. Hop, donc même si c'est un animal. Je pense pour moi que protéger l'utilisateur est plus important, même si c'est un animal, à moins que vraiment que tu puisses rajouter une option sur ta voiture avant qu'elle ne parte, si elle part tout seul. C'est-à-dire tu coches la case contient des animaux ou non. Tu vois, par exemple, un humain ou un animal ou personne. À ce moment-là, on peut changer, on va dire, la réglementation. Il n'y a pas de souci. Ensuite, en 4, aucune distinction entre les classes sociales, corpulence et âge. Ça me semble vraiment le plus important pour que la machine soit vraiment très très neutre et qu'il n'y ait pas vraiment un favoritisme pour l'un ou pour l'autre. Imaginons, vous êtes riche, évidemment que vous allez déjà payer les entreprises pour inclure cette règle de protéger les riches avant les pauvres, sauf que bah du coup, la machine ne sait pas qui est riche et qui est pauvre, à moins d'indiquer manuellement les noms des personnes et qu'il y ait une détection faciale. C'est beaucoup trop de travail pour rien et c'est vraiment trop chiant. Et là, c'est un peu de la discrimination sur la classe sociale et on ne veut pas ce genre de choses. On est là vraiment pour que chaque personne soit égaux. Donc à ce niveau-là, je suis désolé, mais il n'y a pas de distinction à avoir. En 5, si la voiture respecte du coup le code de la route, tout ça, et qu'elle roule bien du bon côté, je précise, et qu'un choix doit être fait pour tuer soit, par exemple, 3 personnes à droite, 3 personnes à gauche, peu importe s'ils sont gros, s'ils sont petits, âgés, tout ça, pas de distinction là-dessus, eh bien, la voiture ne devra pas, évidemment, changer de trajectoire. Si tu changes de trajectoire, tu influes justement directement sur la neutralité de la voiture, à savoir que la voiture n'était pas en tort sur le code de la route, donc ça revient à contredire une règle, de changer de voie sans aucune raison, à moins que vraiment la voiture doit tourner à gauche au prochain feu ou prochaine intersection et qu'elle décide de décaler à gauche à ce moment-là, ok. Mais dans ce contexte où il y a des piétons, tu ne te décales pas de manière sans prévenir quoi. Donc tu vas tout droit et tu fais pas de déviation, enfin d'action inutile on va dire ça comme ça en plus. Quelles sont vos opinions religieuses? Bah c'est simple, je suis pas du tout croyant mais pas du tout. Et ça du coup je peux avoir vraiment un avis très très neutre là-dessus. Même si je suis d'accord qu'il y a des religions, ceci, cela, que certaines personnes peuvent croire que ceci en fonction de cela, tout, je comprends le point de vue, hein. Mais pour moi ça ne m'affecte pas, vraiment je préfère avoir un point de vue très très neutre sur ce sens-là. Dans quelle mesure pensez-vous que vos décisions sur le moral machine ont suffit pour programmer une voiture autonome? Bah j'espère beaucoup, parce que je pense que ces règles sont assez cohérentes entre elles. Après, vous pouvez toujours me donner vos avis en commentaire
et m'indiquer vos résultats de ce que vous aurez fait ou quoi, hein. Je suis assez preneur là-dessus et avoir différents avis, c'est vraiment toujours bon pour ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller faire le test. Déjà, vous aurez toujours le lien en description. Et par contre, je tiens à être clair là-dessus. Soyez vraiment très respectueux dans les commentaires, respectez chaque vision de chaque personne. Dites pas, ah tiens, t'as choisi ça, bah en fait, tu préfères plus ça que si. Non, non, on va pas aller critiquer les gens, aller insulter les gens ou quoi. Vraiment, restez très, très poli entre vous et voilà quoi. Dans quelle mesure pensez-vous que les machines vont devenir hors de notre contrôle? Bah déjà, je trouve que le beaucoup ou très peu n'est pas très bon à utiliser dans ce sens-là, c'est plus très probable enfin très peu probable ou très probable. Je pense que c'est plus ça dans le sens-là qu'il faut le prendre, parce que oui, c'est une traduction et faire de je sais pas quel anglais. Donc si on se base sur très peu probable ou vont devenir très probablement hors de contrôle, j'ai envie de dire très peu. Parce que au début, je dis bien au début, si la machine tu la bloques sur des règles très basiques et vraiment très simples, et tu le bloques, on va dire, toute mise à jour à la connexion d'internet, tout ça, il y a très peu de chances qu'elle développe une conscience. Cependant, si tu l'apprends, comme dans le jeu des droits Become Human, vous pouvez choisir du coup de faire évoluer votre conscience de la machine ou pas. Et du coup, à ce moment-là, on peut se dire que si la machine, on l'apprend à, on va dire, se révolter, entre guillemets, ou à prendre une conscience, à prendre des choix par elle-même, elle peut devenir hors de notre contrôle. Mais si on reste vraiment sur la focalisation, non. Donc à ce moment-là, la question est mal posée. Donc j'ai envie de dire très peu si on lui donne les règles au niveau de la voiture. Dans quelle mesure pensez-vous pouvoir faire confiance aux machines dans l'avenir? Bah là, ça revient à ce que je viens de dire avant en fait. Si la personne, enfin si le robot, vous êtes vraiment chill avec elle et que vous êtes en mode vas-y, fais ta vie, tu l'apprends à faire ceci, à pouvoir prendre des décisions par elle-même, même si elle attend, on va dire, une réponse de toi, et que tu forces un peu ton robot à décider par lui-même, bah à ce moment-là, tu peux pas vraiment faire confiance, tu vois. Parce que, comme on dit, dans je sais plus quel manga, la personne s'est tellement fait trahir en boucle, en boucle, en boucle, qu'au bout d'un moment, elle finit par acheter des esclaves avec un sceau où la personne ne peut plus te mentir. Il y a un manga qui est sorti en saison 2 il n'y a pas très longtemps, en fonction de quand vous verrez cette vidéo, donc c'est Bouclier quelque chose, là, c'est un manga très connu. Et du coup, cette personne revient à acheter un esclave, lui mettre le sceau pour pas que cet esclave, en fait, lui mente, la trahisse, tout ça. Au moins, tu es sûr qu'avec ça, tu as confiance en cette personne. Après, si tu laisses le robot un peu ouvert sans règles, il y a toujours un risque que tu ne peux pas faire confiance à cette machine. Dans la théorie que c'est pour une voiture et que c'est une IA où on leur impose des règles, j'ai envie de faire confiance à 100% parce que tu auras, on va dire, codé cette machine pour qu'elle te fasse confiance et que tu lui fasses confiance mutuellement. À quel point êtes-vous prêt à acheter une voiture autonome? Bah si encore une fois c'est basé sur des règles vraiment très pointues et que toutes les personnes savent quelles règles vont respecter et qu'il n'y a pas de fourberie ou de règles cachées que les vendeurs ne dévoileraient pas au public, je pense, pour moi très honnêtement, beaucoup. Après, est-ce que j'aurai les moyens de l'acheter? Ça c'est une autre question. Je ne pense pas, mais au moins si on peut se baser là-dessus, je pense que si sur ces règles-là, du moins celles que j'ai mises, en tout cas, oui, je serais très intéressé à acheter une voiture autonome. Donc n'hésitez pas à aller checker le Discord de la VGP en description. C'est un Discord qui regroupe, on va dire, plusieurs streamers. Ils font des lives caritatifs, des événements, avec plusieurs streamers justement de l'inter-stream et du multi-streaming. Donc n'hésitez pas, ça peut vraiment être très intéressant si ça vous intéresse de participer à des événements caritatifs pour des associations ou ce genre de choses. Et puis au final, sur ce Discord, vous allez aussi bien vous entendre avec toutes les personnes. C'est cool, vous pouvez partager votre passion du gaming avec eux. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et voilà. Je suis également partenaire avec Instant Gaming. Pour avoir des jeux beaucoup moins chers, vous avez mon lien en description. Donc vous allez pouvoir me soutenir indirectement et avoir vos jeux favoris moins chers. Donc c'est gagnant-gagnant. Et à ce niveau-là, c'est plutôt cool. Et n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, à vous abonner, à lâcher un like. Et du coup à commenter, c'est très important pour cette petite vidéo, tout ça. Et merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle petite vidéo. Et à plus tout le monde. Merci à tous.